Ce patient me réveille, il sort des urgences avec un ECG, on lui a dit de voir un cardio, mais il y a 6 mois d'attente. T'es infirmier, voici ce que tu peux faire. D'abord, sur l'ECG, tu vérifies l'identité du patient que j'ai volontairement caché par des piles pour te rappeler que le cœur se contracte par impulsion électrique. L'impulsion électrique démarre sur l'oreillette droite dans le nœud sinusal qu'on appelle pacemaker naturel pour se propager successivement dans les oreillettes puis les ventricules. Tu regardes que l'étalonnage de l'ECG a été fait entre 10 mm par millivolt et 25 mm par seconde, c'est le cas ici. Tu regardes sur le tracé que les lignes sont bien droites pour pouvoir être interprétées plus facilement. Tu regardes la fréquence cardiaque ici appelée fréquence ventriculaire, autour de 70, ici 64, très bien. Ensuite, tu viens vérifier que le rythme cardiaque est régulier, c'est-à-dire qu'il faut le même espace entre chaque onde R. Tu peux t'aider en traçant 2 traits en dessous de chaque onde R et répéter par la suite pour voir si c'est le même écart. Ensuite, tu vérifies que le rythme est sinusal, c'est-à-dire qu'il faut une onde de P suivie d'un complexe QRS, une onde de P suivie d'un QRS. Rappelle-toi sur le schéma dégueulasse, le début c'est l'onde de P, c'est-à-dire la contraction des oreillettes qui part du nœud sinusal, et ensuite le QRS, la contraction des ventricules. Donc à chaque fois, un P, un QRS. Ensuite, tu vérifies l'intervalle PR compris entre 120 et 200 millisecondes, ici 140, c'est parfait. Ensuite, tu vérifies la durée du QRS, c'est-à-dire la durée de contraction des ventricules qui doit être inférieure à 110, ici 86, c'est parfait. Ensuite, tu vérifies l'axe QRS, c'est-à-dire l'orientation électrique qui doit être compris entre 0 et 90, 62, parfait. Ensuite, tu regardes que l'onde de T soit positive, sauf en V1 et VR, c'est normal si c'est pas le cas. Ensuite, tu regardes le QTC, le QT corrigé, la distance entre l'onde Q et T. Il doit être inférieur à 450 millisecondes pour l'homme et 419 pour la femme. Ici, on est parfait. Bon, maintenant il sait que son ECG est normal, même si c'est pas l'avis d'un cardiologue, il peut dormir tranquille en attendant son rendez-vous et me laisser retourner à ma sieste. Salut.